Aujourd'hui, nous voulons parler de la lumière artificielle. La lumière nous permet de vivre et fait appel à l'un de nos sens les plus importants. La lumière nous permet de voir et a conduit à une révolution au siècle dernier. Mais lorsque nous voyons des photos nocturnes de la Terre, nous voyons que nous avons littéralement transformé la nuit en jour. La lumière artificielle à l'extérieur est utile, mais nous pensons qu'il faut sérieusement la repenser. Nous souhaitons utiliser la lumière pour apporter beauté et sécurité à l'espace extérieur, mais en harmonie avec la nature. Là est le challenge. La lumière crée de la sécurité et s'adresse à nos émotions. Elle crée des moments magiques et impressionne. Nous sommes convaincus que la lumière artificielle a une importance énorme pour notre culture, mais nous voulons la penser de manière à ce qu'elle soit également acceptable pour la flore et la faune. Ces dernières années, le concept d'éclairage centré sur l'humain s'est fortement répandu. Il s'est appelé Human-Centric Lighting. Mais nous avons malheureusement oublié le besoin de la nature. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il fallait l'appeler maintenant Nature-Centric Lighting. Comme l'éclairage extérieur a une influence sur l'habitat des 9 millions d'autres espèces, nous souhaitons aujourd'hui élargir considérablement le concept. Nous savons aujourd'hui que lorsque nous installons des luminaires dans la nature, c'est-à-dire là où les animaux et les plantes ont élu domicile, la lumière artificielle influence leur rythme et leur mode de vie. Les modes de vie de ces insectes, et plus généralement des êtres vivants nocturnes, comme les chauves-souris, les hiboux et les oiseaux migrateurs, seront perturbés. Outre l'alternance de la lumière du jour et de l'obscurité, la lumière de la Lune et des étoiles joue également un rôle important. Alors, lorsque nous éclairons artificiellement la nuit, nous le faisons dans le salon, la chambre à coucher et la salle à manger de ces derniers. Avec le terme Nature-Centric Lighting, nous déplaçons le point de vue. Nous déplaçons la vision de l'éclairage. Nous réfléchissons à comment faire du Human-Centric Lighting, mais pour cette fois la nature. Quels sont les besoins de la nature? Telle est la véritable question. Ces questions nous taraudent depuis un certain temps maintenant, et nous nous sommes tous fixés comme objectif de les résoudre. En ce qui concerne les ressources planétaires, nous devons résoudre les problèmes pour nous, les êtres humains, le plus rapidement possible, sans impact sur le climat. Donc créer des produits et des solutions qui soient durables, utilisables pendant des générations et qui s'inscrivent dans une économie circulaire. En ce qui concerne les besoins humains, les produits que nous fabriquons doivent répondre à des besoins. Rendre notre vie plus belle, meilleure et plus sûre, offrir des avantages à l'être humain. Pour ce qui concerne des besoins écologiques, nous les hommes faisons partie de la nature et nous nous sommes aujourd'hui responsables de ce qui lui arrive. Nous avons besoin de la nature et elle nous permet de mener une vie fascinante. Dans 13 ans, en 2035, nous vivons la neutralité carbone. Nous la visons, nous la vivrons. Cet objectif est exigeant et pourtant tout se passe trop lentement. Nous le savons. En tant que fabricant de luminaires, le processus de fabrication et d'utilisation des matériaux sont très importants. L'augmentation de l'efficacité des luminaires offre un fort potentiel d'économie. Nous savons que la lumière artificielle est actuellement le principal poste d'énergie pour les villes et les municipalités, représentant environ 50%. L'éclairage urbain joue donc un rôle décisif dans l'objectif d'économie d'énergie significative. Il existe de nombreuses façons d'y parvenir. Nous pensons que l'une d'entre elles consiste à donc changer la vision de l'éclairage centré sur l'homme à l'éclairage centré sur la nature. Si nous nous considérons comme faisant partie de la nature, nous allons changer notre vision de l'utilisation de la lumière artificielle dans les espaces extérieurs. C'est exactement ce que nous avons fait avec des résultats très intéressants. Outre les produits et processus économes, en ressources comme l'éclairage solaire, nous nous sommes posé la question suivante. Comment pouvons-nous exploiter davantage les potentiels technologiques pour économiser l'énergie? La lumière fait appel à notre sens le plus important. Elle nous permet de percevoir notre environnement. Mais la lumière est bien plus que cela.
on le sait. Elle oriente notre regard, assure la sécurité, façonne l'espace. Elle crée des émotions, peut-être magiques, ou simplement remplir une fonction. Grâce à la lumière artificielle, l'homme élargit son champ d'action. Nous croyons en la lumière artificielle, dans les espaces extérieurs, bien évidemment, mais nous pensons qu'elle ne doit pas seulement tenir compte des besoins humains. Nous devons tenir compte aussi des plantes et des animaux, y compris les insectes, et les animaux généralement nocturnes, tels que le chauve-souris, les hiboux et les oiseaux migrateurs. Outre le passage de la lumière du jour à l'obscurité, le clair de lune et la lumière des étoiles jouent également un rôle important. Le passage récurrent de la clarté à un ciel nocturne, d'un noir profond, est important pour les plantes, les animaux et les êtres humains. Nous savons que la lumière nocturne perturbe les rythmes naturels des plantes et des animaux. Un ciel nocturne d'un noir profond, qu'on appelle communément dark sky, et l'utilisation correcte de la lumière artificielle sont donc très importants pour la protection de la nature et de l'environnement. À quoi peut ressembler donc un éclairage centré sur la nature? C'est la question à laquelle on essaye de répondre. Une lumière qui tient compte des besoins des plantes, une lumière qui tient compte des besoins des animaux et des hommes. Est-ce possible? Nous pensons qu'un aspect essentiel est qu'elle ne doit plus être statique. La lumière doit s'adapter. Et de toute façon, elle dépendra de l'endroit dans le monde où elle se trouve. La nuit, nous avons besoin de lumière artificielle pour voir. Nous construisons des structures en 3 dimensions. La lumière assure la sécurité, guide les mouvements, comme on le voit dans cette rue. C'est ainsi la lumière verticale qui nous donne le sens de l'espace. Grâce à la lumière verticale, nous avons un sentiment de sécurité et de bien-être. Elle peut nous inviter à nous arrêter et à réfléchir. Mais elle est aussi responsable de la lumière diffuse. La lumière verticale peut diffuser, cette fois trop vers la nuit, trop vers le haut. La lumière diffuse affecte alors les animaux nocturnes, comme les chauves-souris par exemple, crée une lumière rayonnante dans l'atmosphère et empêche de voir les étoiles. Alternativement à cela, la lumière d'accentuation crée un éclairage exclusivement horizontal avec une lumière qui peut, elle, répondre cette fois à toutes les exigences des villes étoilées. On entend par ville étoilée les villes qui laissent la lumière noire et les étoiles apparaître. Cette minimisation de la lumière parasite crée alors des zones d'ombre naturelles, comme on le voit ici sur cette rue. Pour les animaux, ce sont des zones naturelles et ça leur permet de profiter du ciel nocturne. En cela, nous renonçons alors aux avantages d'une sensation visuelle naturelle. La lumière dans les zones proches de la nature comme les zones résidentielles et les parcs ou les pistes cyclables est évidemment importante, mais peut aussi être très nuisible. En effet, si la lumière artificielle a une forte composante bleue, comme par exemple sur cette piste cyclable, elle agit alors comme une drogue sur les insectes et influence également la flore. Ainsi, si vous y prêtez attention, vous constaterez que les arbres à feuilles caduques, qui reçoivent beaucoup de lumière artificielle, bourgeonnent plus tôt et gardent leurs feuilles plus longtemps. Au début, cela ne semble pas poser de problème. Cependant, cela remet en question leur système immunitaire et les rend plus vulnérables. La lumière dans ces zones a ainsi un impact énorme sur la biomasse. Ainsi, pour la faune, les couleurs chaudes sont préférables. Et la lumière rouge l'est encore plus. C'est ce que nous voyons ici, sur cette piste cyclable. Nous reviendrons sur ce point plus en détail ultérieurement. La lumière rouge est invisible pour de nombreux insectes et est utilisable pour l'humain, même si elle présente des inconvénients, on le sait, au niveau du rendu des couleurs. Il pourrait ainsi y avoir tout de même un compromis acceptable en plaçant la lumière rouge aux heures où les insectes sont très actifs, pour assurer leur survie. Et nous pensons que la lumière rouge est utilisable par l'humain. Donc le compromis pourrait avoir lieu.
La lumière peut aussi créer une atmosphère lorsque l'on contrôle intelligemment sa distribution photométrique. Comme les photométries de lumière à faisceau large, des pistes cyclables éclairées sur une largeur de 6 mètres pour agrandir l'espace et créer de la sécurité, par exemple. Ou encore des taches de lumière, ou un éclairage tamisé, comme nous le voyons ici dans cette rue urbaine. Cela permet d'économiser de l'énergie, de créer une atmosphère différente, d'atténuer la lumière et de créer des zones d'ombre pour la faune. Notre constat est donc le suivant. Ne serait-il pas bon d'avoir un système qui permette d'allumer la lumière en fonction des besoins? Simple et préconçu. Nous le souhaitons, simple et préconçu. Une lumière qui concilie la beauté, la sécurité, l'efficacité énergétique et les besoins de la nature. Une lumière qui change comme le soleil, qui suit les rythmes naturels, le rythme de la nature, le rythme de l'homme. Nous avons constaté que nous pouvions concilier les besoins de la nature et ceux des hommes, car ils sont souvent différents dans le temps, et si nous le faisons, nous économiserons même beaucoup d'énergie. Cela doit être simple et nous devons comprendre quels sont les besoins des parties prenantes concernées. La nature, les insectes, les citoyens, les opérateurs, les installateurs. Comme souvent, de nombreuses réponses se trouvent dans la nature. Le soleil nous montre comment cela fonctionne, car il crée toute l'ambiance lumineuse. Couleurs spectrales, diffuses, directes, indirectes, horizontales, verticales. Inspiré donc par la lumière du soleil, qui est unique et belle à chaque endroit, à chaque moment de l'année et à chaque heure. Nous avons réfléchi à la manière dont la lumière artificielle peut s'intégrer de la même manière dans les rythmes cycliques de la nature. C'est pourquoi nous sommes penchés sur des questions suivantes. Comment intégrer les connaissances des experts en recherche, en biologie et en conception de l'éclairage? Comment nos luminaires peuvent-ils devenir plus intelligents et aussi simples que possible? Comment la lumière peut-elle être à la fois unique et standardisée? Le résultat de cette discussion est une nouvelle approche des effets de la lumière. En principe, nos produits restent les mêmes, mais leur utilisation change. C'est pourquoi nous allons apporter plus d'intelligence dans le luminaire. C'est ce que nous appellerons les profils lumineux circulaires, circular profile en langue anglaise. Ces profils lumineux circulaires pourront être intégrés dans des luminaires pour concilier écologie, économie et beauté. Cette nouvelle façon de penser affirme donc que nous voulons créer une lumière dont les effets positifs l'emportent sur les effets négatifs pour tout le monde, c'est-à-dire les êtres humains et son environnement. Au cours des derniers mois, nous avons eu de nombreuses discussions avec des experts en biologie, en recherche, en conception d'éclairage, afin de comprendre ce que signifie réellement l'éclairage centré sur la nature et quels sont les aspects qui seront à prendre en compte. Ces discussions nous ont beaucoup inspirés. Ensemble, nous avons développé des profils d'éclairage validés scientifiquement sur lesquels nous avons commencé à adapter nos concepts de produits. Comme nous le voyons sur cette diapositive, le principe de base de nos profils lumineux circulaires est la modulation intelligente des effets lumineux. On le voit ici, nous jouons sur l'intensité, nous jouons sur les couleurs et la distribution photométrique de la lumière. Tout d'abord, l'intensité de la lumière qui sera dynamique pour la sécurité, l'efficacité et la préservation de l'obscurité. Ensuite, la couleur de la lumière, dont les températures pourront être dynamiques au cours de l'année, de la journée, au service de la protection de la faune et de la flore. Enfin, la distribution photométrique de la lumière qui permet de proposer une répartition adaptative de la lumière au cours de la journée, plus ou moins horizontale ou plus ou moins verticale. Ceci permettra de créer une atmosphère, un sentiment d'espace de façon efficace et maintiendra un ciel sombre. En fonction des besoins, nous pourrons ainsi modifier l'effet d'éclairage en modélisant intelligemment les paramètres de l'intensité lumineuse, de la couleur et de sa distribution photométrique.
C'est ainsi que nous avons créé des profils lumineux dynamiques, efficaces, écologiques et esthétiques. Nous allons tenir compte du fait que chaque endroit sur Terre est unique et qu'il faut donc associer les différents paramètres. À Berlin, par exemple, le 20 janvier, le soleil se lève à 8 h et se couche à 16h30. Tandis qu'à Tromsø, en Norvège, le soleil ne se lève que vers 10h30 et il fait déjà nuit à 13h30. Chaque endroit de la planète est unique. Chaque zone de l'espace urbain a donc des exigences et des besoins différents que nous prendrons en compte lors de la modélisation des effets d'éclairage. Par exemple, dans les centres-villes, l'activité et la fréquence humaine sont les plus élevées. C'est là que prennent place la culture, les échanges, le travail et les rencontres. On y trouve des résidents, des touristes, des hommes d'affaires, des fêtards, bien sûr, des piétons, des cyclistes, des voitures et des bus. Souvent, plus tard dans la nuit, tous les êtres vivants vivent selon des rythmes et des cycles, et leurs besoins changent au cours de l'année et de la journée. L'hiver se caractérise par des températures froides, des journées courtes et des nuits longues. Au printemps, la durée du jour augmente, les températures s'élèvent, les oiseaux reviennent, les plantes reverdissent, les fleurs commencent à éclore. L'activité de toutes les créatures vivantes dans les espaces urbains augmente à nouveau. En été, il fait plus chaud et nous aussi, la faune et nous-mêmes, humains, sommes actifs pendant une longue période de la journée. Dans les zones urbaines, la majorité des insectes sont actifs la nuit et pollinisent les plantes pendant cette période. C'est dans ce cycle que la nature se développe et prospère. Nos profils lumineux circulaires s'inscrivent donc dans ces cycles naturels et s'adaptent aux phases naturelles de la nuit et au rythme des personnes, en fonction de la période de l'année et de la journée. Ils combineront intelligemment les besoins de la nature et de l'homme. Ainsi, nous devons répondre à cette question fondamentale. Comment contrôler l'intensité, la couleur et la répartition de la lumière dans la distribution photométrique en fonction de l'emplacement, de la zone, de la période de l'année et de l'heure de la journée. Jusqu'à aujourd'hui, les systèmes de contrôle sont compliqués et coûteux en termes de planification, d'installation et de support, alors que chaque luminaire peut simplement répondre à cette question en faisant ce qu'il est censé faire. Ainsi, l'intelligence préconçue, identifiée au préalable, se trouvera dans chaque luminaire, préprogrammée et facile à installer. Il n'y aura pas besoin d'une conception ou d'une supervision fastidieuse. La seule chose dont nous avons besoin, ce sont des données géographiques et de l'espace de votre projet. Sur la base de ces informations, les positions du Soleil et toutes les autres données seront calculées et programmées de notre côté. Ainsi, l'intelligence préconçue des profils lumineux sera préprogrammée en usine sur l'unité de commande développée par Celux, qui s'appelle le Celux Circular Core. Les luminaires pourront donc ainsi facilement installés et mis en service comme auparavant. Nous voulons offrir une lumière dont les effets positifs l'emportent sur les effets négatifs pour tout le monde, l'homme et la nature. Maintenant, il sera ainsi possible de choisir parmi 5 profils lumineux que vous voyez ici, préconfigurés, différents, que nous allons vous présenter maintenant. La modélisation complexe de l'effet de la lumière est illustrée par un schéma simplifié. Un cycle annuel est en un coup d'œil. Nous avons 12 mois, nous avons 52 semaines et nous avons 365 jours. 24 heures par jour, évidemment, donc chaque jour suit un schéma cyclique de lumière du jour. C'est ce que nous voyons ici. Nous présentons le rythme spécifique de nos profils au cours de l'année et de la journée. La lumière est modélisée à l'aide de 3 paramètres variables. Sur le côté droit du cercle, vous pouvez voir comment l'éclairage artificiel est souvent utilisé aujourd'hui dans les espaces extérieurs au cours de l'année. Les luminaires extérieurs sont souvent simplement allumés et éteints. Nous avons une zone d'ombre qui les représente ici sur le croissant. En fonction des besoins humains, ils sont donc allumés ou éteints,
En cela, les potentiels d'économie d'énergie ne sont donc pas suffisamment exploités. La lumière doit être aussi intense que nécessaire. L'utilisation d'une intensité lumineuse dynamique garantit la sécurité, mais aussi l'efficacité et la préservation de l'obscurité en diminuant l'intensité lumineuse pendant des heures les moins fréquentées. L'utilisation de températures de couleur dynamiques, par exemple, au cours de l'année et de la journée pour la protection de la vie animale et végétale devient nécessaire. La couleur de la lumière est adaptée en fonction de l'année, du jour et de l'environnement où se trouve le luminaire. Ici, avec la lumière blanche, chaude en été, et une plus longue période de lumière artificielle en hiver. Ou encore rouge pour les zones sensibles. Pendant de longues nuits des mois d'hiver, un changement vers le blanc chaud est approprié. Nous expliquerons plus tard pourquoi. La distribution photométrique lumineuse pourra aussi s'adapter pour créer une atmosphère, un sens de l'espace, une efficacité de la préservation du ciel sombre. Par exemple, l'utilisation dynamique de la répartition horizontale de la lumière crée différentes ambiances et pourra s'adapter au cours de l'utilisation en fonction de l'activité humaine. Des études montrent un déclin significatif de différents groupes d'insectes au cours des dernières décennies. Ainsi, dans les réserves naturelles allemandes, ce déclin a été estimé à 76,6% de la biomasse entre 1986 et 2016 et jusqu'à 81,6% pendant la saison de vol maximal au milieu de l'été. Aux Pays-Bas, le déclin a été observé principalement chez les grands papillons, y compris les papillons de nuit, les coléoptères et les friganes. Au Royaume-Uni, un déclin des papillons de nuit a été documenté entre 1968 et 2017. Les raisons sont multiples, notamment la perte de la fragmentation de l'habitat, l'agriculture intensive et le changement climatique. Ces dernières années, il y a également été reconnu que l'éclairage artificiel joue un rôle dans la mortalité des insectes et qu'il existe une corrélation entre la luminosité d'une région et le déclin de différents groupes d'insectes. La lumière artificielle perturbe notamment le vol des insectes et affecte les rythmes et comportements naturels de ceux-ci. Environ la moitié des insectes sont nocturnes. La lumière interfère avec leurs sens. Les insectes ont besoin de la lumière de la lune et des étoiles, ou même de leurs reflets sur l'eau pour s'orienter, suivre leur proie et échapper à leurs prédateurs. L'éclairage artificiel affecte les insectes de manière directe par ce que l'on appelle l'effet aspirateur. Les insectes sont attirés irrémédiablement depuis leur habitat naturel vers la source lumineuse et périssent en partie. En outre, la lumière affecte leur physiologie, en particulier la production de phéromones et l'activité d'accouplement, la réduction de la consommation de nourriture et les changements de croissance. Et la lumière artificielle, elle réduit également les mécanismes de protection contre les prédateurs. Le déclin des insectes n'a pas seulement un impact direct sur la biodiversité. En effet, en plus de fournir de la nourriture aux oiseaux et à d'autres animaux, les insectes ont leur grande valeur économique, simplement grâce à leur rôle dans la pollinisation. Sans insectes, la diversité des plantes dans les prairies diminue. La prairie s'appauvrit et devient moins apte à répondre aux conditions environnementales changeantes. À leur tour, les animaux sont moins nombreux à trouver de la nourriture et un habitat dans les écosystèmes appauvris. L'extinction des espèces s'en trouve alors accélérée. La perte de biodiversité constitue également une menace pour l'homme et détruit ainsi notre écosystème complexe tel que nous le connaissons. Des études scientifiques récentes montrent que de nombreuses espèces d'insectes n'ont pas de récepteurs rouges pour la lumière, dans la gamme des ondes longues, alors que presque toutes ont des récepteurs UV ou bleus ou verts. Ainsi, un changement de paradigme vers les sources de lumière chaude à rouge peut fournir une lumière suffisante pour l'œil humain tout en protégeant les insectes. Car rien ne prouve que la lumière orange ou rouge réduise la sécurité routière. Nous pouvons, nous humains, l'adopter aussi. À certaines heures, bien sûr. Elle pourra peut-être même améliorer la vision nocturne des piétons et des cyclistes.
Voilà les groupes d'insectes et leurs récepteurs différents. Presque toutes les espèces ont des récepteurs UV. La plupart des insectes et des espèces ont un récepteur bleu ou vert. L'un des effets de cette adaptation évolutive est que ces insectes sont, la nuit, fortement irrités par les sources de lumière artificielle, brillantes et très froides. Plus la température de la lumière est haute, et plus la source lumineuse est intense, plus les insectes sont perturbés. Les sources de lumière chaude, à rouge, peuvent offrir une lumière suffisante pour l'œil humain, lorsque les populations d'insectes sont particulièrement vulnérables dans la nuit profonde. En revanche, la lumière froide, provenant principalement du rayonnement des ondes courtes, est efficace et permet d'économiser de l'énergie et de prolonger artificiellement la période de lumière du jour, en particulier en hiver. Par ailleurs, les insectes sont des animaux à température variable. Si la température extérieure est basse, leur température corporelle baisse également et ils cessent leur activité. Les insectes sont différents les uns des autres et leurs tactiques d'hibernation sont donc différentes. En outre, selon l'espèce, les insectes peuvent survivre à l'hiver à différents stades. Œufs, larves, nymphes, insectes adultes. Pour ce faire, de nombreux insectes rampent sous terre, dans des tas de feuilles, sous l'écorce des arbres, dans la maçonnerie, les granges, les greniers, etc. et tombent dans une torpeur froide, également appelée hibernation. Certains papillons sont des papillons dits migrateurs, qui sont attirés par des zones plus chaudes en hiver. Dès qu'il y fait plus chaud, les insectes se réveillent à nouveau et leur activité augmente. Certains survivent à la saison froide, protégés dans un œuf, éclose au printemps sous forme de larves. D'autres passent l'hiver sous forme d'insectes adultes. Mais nous ne voyons pas tous les insectes dès les premiers jours du printemps. En effet, la phase d'éveil varie d'un espace à l'autre. Ainsi, le réveil des guêpes, par exemple, peut prendre plusieurs semaines pendant lesquelles les papillons paons ou les abeilles bleues des bois sont déjà actives. Vers l'été, c'est la période la plus active, qui diminue ensuite de manière cyclique avec l'arrivée des jours plus froids. L'un de nos circular profiles, profils circulaires de lumière, va s'appeler Biologic Red. Il proposera donc la protection de la nature et des insectes dans les endroits particulièrement vulnérables. La température de couleur de 2700 K est plus efficace que la spectre rouge, nous le savons, mais doit être évaluée de manière plus critique dans les paysages ou les réserves naturelles en cas d'activité accrue des insectes. Pendant des mois d'hiver, les périodes d'obscurité sont beaucoup plus longues et la température de couleur de 2700 K permettra aussi parfois de consommer de 30 à 40% d'énergie en moins. Il faudra donc trouver une balance entre le 2700 K et le rouge. À titre d'exemple, Berlin, au 21 décembre, les heures de nuit sont de 16h 20 minutes par rapport au mois d'été, donc où Berlin a des heures de nuit de 7h 10 minutes. En hiver, il est donc essentiel de disposer d'un éclairage plus efficace. Le profil lumineux Biological Red optimise cela sur une base scientifique et adapte dynamiquement la couleur de la lumière au rythme naturel des insectes en cours de l'année. Le profil lumineux Biological Red prend en compte les activités d'un échantillon d'insectes. Et il ajustera la couleur de la lumière entre le spectre rouge et le 2700 K en fonction de l'activité des insectes pendant les mois concernés. Nous le voyons ici, durant les mois d'été, le rouge sera privilégié. Dans l'exemple présenté ici, à nouveau, aucun insecte n'est actif pendant les mois froids de l'hiver, de sorte que la couleur de lumière plus efficace de 2700 K est utilisée et le rouge particulièrement doux est utilisé pendant les mois et les insectes sont actifs. Dans les zones où l'on souhaite travailler avec une lumière blanche, pendant les périodes d'activité humaine, il est également possible de changer la couleur de la lumière pendant la nuit. Nous voyons ici un changement de 2700 K à rouge, par exemple. Le luminaire s'allume indépendamment après le coucher du soleil à 100% de la puissance lumineuse, prédéfinie avec une température de couleur de 2700 K, et passe à la teinte rouge pendant la soirée et diminue pendant la nuit.
1 heure après le crépuscule. Il passe à 50% en 2700 K. 1 heure avant le lever du soleil. Pendant l'heure de pointe du matin, il repassera à 100% de lumière blanche. Dans un premier temps, nos luminaires Avanza, Ilou ou Tal et Saturne seront disponibles avec le profil lumineux Biological Red. Un deuxième profil lumineux possible est celui qui va s'appeler Biological White. Ce profil s'adressera à la protection de la nature et des insectes en milieu urbain. La lumière chaude de 3000 K est plus efficace, on le sait, de 9% par rapport à celle de 2200 K. Mais son utilisation est plus critique en cas d'activité accrue des insectes. En hiver, les heures d'obscurité sont beaucoup plus longues. À Berlin, pour rappel, le 21 décembre, il s'agit de 16 heures et 20 minutes de nuit. Alors que les mois d'été, c'est que 7 heures et 10 minutes. Comme référence. En hiver, un éclairage plus efficace permet d'économiser davantage d'énergie. Et donc la couleur 3000K sera préférée. Le profil lumineux Biological White optimise donc cela sur une base scientifique et adapte dynamiquement la couleur de la lumière au rythme naturel des insectes en cours de l'année. Le profil de lumière Biological White prend en compte les activités d'un échantillon d'insectes. Il ajuste la couleur de la lumière entre 2200 K et 3000 K en fonction de l'activité des insectes au cours des mois concernés. Dans l'exemple présenté ici, aucun insecte n'est actif pendant les mois froids de l'hiver, de sorte que la couleur de la lumière la plus efficace est de 3000 K. Et la couleur de lumière plus douce et plus chaude de 2200 K est utilisée pendant les mois où les insectes sont actifs, les mois d'été. Ici, vous pouvez voir le Biological White au cours de la journée. Cette intelligence est également disponible avec le profil lumineux Adjusting Light. L'intensité lumineuse, cette fois uniquement, sera dynamique, sans la fonction Biological White. Pas de changement de température de couleur, mais uniquement un changement de l'intensité de la lumière. Il s'applique du printemps à l'automne. Après le coucher du soleil, le luminaire s'allume par exemple de manière autonome à 100% de la puissance lumineuse prédéfinie. L'intensité lumineuse alors atteindra jusqu'à 50% de la quantité de lumière dans une zone périurbaine à partir de 21 heures par exemple. Et dans la zone urbaine à partir de 0 heure, à minuit. À 4 heures du matin, avec le début des premiers déplacements professionnels, le luminaire s'allume à nouveau à 100% afin de garantir la sécurité routière. Enfin, en hiver, lorsque les jours s'allongent, la phase d'éclairage artificiel se prolonge. Au début, nos luminaires Avanza, Ilou, Tal et Saturne seront disponibles avec le profil lumineux Biological White ou Adjusting Light. Comment pouvons-nous créer une atmosphère dans les lieux où les gens se rassemblent tout en préservant les rythmes naturels des plantes et des animaux? Comment pouvons-nous agir en fonction des besoins tout en étant soucieux de l'énergie? Dans ce qui suit, j'aimerais présenter deux autres profils d'éclairage pour un éclairage doux et agréable dans les espaces extérieurs. Nous savons que la lumière artificielle nous aide à voir la nuit. La lumière nous apporte de la sécurité, elle guide nos mouvements et les regards. Elle nous invite à faire une pause et à réfléchir. Après, avec un bon éclairage, nous créons de la beauté. Nous le savons, nous créons des émotions, une atmosphère chaleureuse et une qualité de vie aux moments magiques. L'atmosphère et le bien-être et la sécurité sont les aspects importants de l'éclairage, comme on le voit dans cette rue, en particulier lorsque la vie urbaine se déroule pendant les heures d'obscurité. La sensation d'espace qui peut être créée par la lumière horizontale, mais aussi verticale, est particulièrement importante. Nous le voyons ici. Dans les espaces urbains, où les gens aiment se ressembler et rester plus longtemps, le soir et la nuit, l'éclairage ne doit pas seulement être une surface horizontale, bidimensionnelle, mais doit s'étendre à un espace urbain tridimensionnel, par le biais de surfaces verticales. L'éclairage vertical des corps et des visages, des piétons, des cyclistes, des façades et du mobilier urbain permet de mieux reconnaître les personnes et donne une impression d'espace. Outre la sécurité, cela crée une atmosphère et un bien-être
Et cela rend aussi la promenade nocturne très agréable. Mais la lumière verticale, malheureusement, est également responsable de la lumière parasite vers le ciel. Et comme nous le savons, un ciel nocturne, d'un noir profond avec des étoiles scintillantes, est bien plus qu'un arrière-plan. Parfait pour créer l'espace urbain avec de la lumière. Le ciel noir est important pour les rythmes naturels et donc pour le bien-être des personnes, des animaux et des plantes. Ainsi, nous avons créé le profil dynamique ambiance. Il créera ainsi une atmosphère tridimensionnelle et respectera le ciel étoilé dans l'espace urbain. C'est la lumière verticale que nous voyons ici qui élargit l'espace urbain en 3 dimensions, favorisant le bien-être grâce à la sensation d'espace et à une meilleure perception et en mettant en valeur la beauté de l'architecture. La lumière purement horizontale est plus efficace sur le plan énergétique, c'est vrai, et protège l'espace de la lumière parasite, ce qui permet de créer des villes étoilées et des zones de tranquillité pour les animaux, nocturnes tels que les hiboux et les chauves-souris. Ainsi, le profil dynamique ambiance tient compte de la course annuelle du Soleil et équilibre intelligemment les distributions lumineuses horizontales et verticales. En hiver, dynamique ambiance stimule ainsi la beauté de l'heure bleue dans les heures de forte affluence du soir, que nous connaissons grâce à la grande lumière résiduelle en été, en éclairant plus fortement les façades et les visages. En été, grâce à la grande lumière résiduelle du Soleil, des niveaux d'éclairement plus faibles suffisent pour obtenir le même effet. En conséquence, la composante ambiance agit différemment selon la saison. Plus tard dans la soirée, il éteint la composante verticale de la lumière et se concentre sur une application conforme au ciel étoilé, la protection du ciel noir, économisant également par le même fait de l'énergie et fournissant un abri aux animaux nocturnes. Les règles suivantes s'appliquent à la zone urbaine. Après le coucher du soleil, le luminaire allume de manière autonome la répartition horizontale et verticale de la lumière à 100% de la puissance lumineuse prédéfinie, puis diminue lentement les 2 répartitions lumineuses au cours de la soirée. Plus tard, dans la soirée, il éteint complètement la partie verticale de la lumière et se concentre sur une application conforme à Dark Sky. Enfin, cela permettra d'économiser 50% d'énergie et de créer des abris pour les animaux nocturnes. Environ 2 heures avant le lever du soleil, pendant l'heure de pointe du matin, elle passe à nouveau à 100% de lumière horizontale et 90% de lumière verticale et soutient l'homme avec de la lumière artificielle, soutient son activité, avant de s'éteindre à nouveau au lever du jour. Lors des très courtes nuits d'été, lorsque le soleil ne se couche que très tard, on renonce à la part verticale du profil dynamique ambiance. Au début, nos luminaires Avanza, que vous voyez ici, Ilou, Thal et Saturne seront disponibles avec le profil lumineux dynamique ambiance. Le profil dynamique PAF est aujourd'hui un nouveau profil également qui servira lui le ciel étoilé et l'efficacité dans l'espace urbain. L'éclairage des espaces urbains est un facteur de sécurité, nous le savons. Outre la couleur et la quantité de lumière, la répartition de la lumière est essentielle pour la perception de l'espace et l'orientation. La répartition de la lumière est planifiée pour un objectif spécifique dans chaque cas, qu'il s'agisse de la taille d'une place ou de la largeur d'une rue. Elle était statique jusqu'alors. Aujourd'hui, en fonction du degré d'utilisation et des besoins, l'utilisation des distributions de lumière pourra varier, ce qui permettra de contrôler l'effet et l'efficacité de l'éclairage. Ainsi, le profil lumineux Dynamic Path contrôle les distributions lumineuses horizontales en fonction de l'heure et de la fréquentation. L'effet d'éclairage peut être conçu différemment en hiver ou en été. Cela nous permettra de créer différentes expériences spatiales sans trop d'efforts. Dynamic Path équilibre ainsi intelligemment les distributions lumineuses larges et étroites sur la surface horizontale. Par exemple, la plus grande uniformité de la distribution lumineuse large assurera la sécurité pendant les heures de pointe, de forte circulation en soirée, mais pendant la nuit, la distribution lumineuse et l'intensité lumineuse seront réduites,
ce qui créera un paysage urbain calme et un grand confort visuel. En réduisant de moitié d'ailleurs la quantité de lumière, on économisera plus de 50% d'énergie et on réduira considérablement les émissions lumineuses. Le luminaire s'allumera par exemple à 100% de la puissance lumineuse prédéfinie après le coucher du soleil et réduira à la fois sa distribution photométrique lumineuse et l'intensité lumineuse en fin de soirée et pendant la nuit. Ainsi, en été, grâce à la longue composante résiduelle de soleil, des niveaux d'éclairement plus faibles de la composante verticale suffisent pour obtenir le même effet. En été, lorsque les journées sont plus longues et les nuits plus courtes, la phase d'éclairage artificiel se raccourcit. Dans un premier temps, le profil lumineux Dynamic Path sera disponible avec nos luminaires ILU et TAL. En conclusion, nous espérons que nos nouveaux profils lumineux vous procureront autant de plaisir qu'à nous et à la nature. Le principe de base n'est plus, vous l'avez compris, de penser en termes de produits, mais bien sûr d'expérience d'éclairage, en fonction des besoins. Dans une certaine mesure, cela a changé notre vision de la conception de nos luminaires. Ces 5 profils que vous voyez ici, ce sont les premiers, mais d'autres sont bien sûr possibles. Rassemblés en 2 catégories, les profils d'éclairage avec une attention particulière pour les insectes et les profils d'éclairage avec une attention particulière pour un éclairage d'ambiance et d'efficacité énergétique. Pour les projets aux exigences élevées, les profils permettent aux concepteurs d'éclairage de réaliser très facilement les expériences d'éclairage dynamique. En résumé, ces 5 profils lumineux vont commencer de nous permettre de changer radicalement l'éclairage. La lumière devient donc intelligente, elle agit en fonction des besoins, s'adapte aux besoins individuels et ce le plus simplement possible. La voie vers un luminaire intelligent, avec un profil lumineux individuel, est donc lancée. Comment choisir et commander un luminaire intelligent avec un profil lumineux personnalisé pour votre projet? La simplicité, à nouveau, sera le mot d'ordre. La première étape consiste à choisir un profil standard. Ensuite, vous indiquerez tout simplement la position géographique de votre projet, le plus simplement possible, et vous nous donnerez l'adresse de votre projet. À l'aide des données géographiques, nous relierons les positions du Soleil et votre projet. En fonction du lieu exact de son application, les paramètres d'intensité lumineuse, de couleur, de lumière et de répartition de la lumière sont équilibrés selon les connaissances scientifiques. Vous recevrez de notre part un diagramme de lumière détaillé pour votre projet. Bien sûr, vous pourrez aussi utiliser un profil différent dans un même lieu et à votre demande. Vous choisirez un modèle de luminaire qui correspond à votre profil. Dans un luminaire Celux, différents profils pourront être intégrés en fonction du type d'espace à éclairer et de ses besoins spécifiques, de sorte qu'il est également possible, au sein d'une ville, de répondre à un concept de design avec des besoins écologiques, humains et aussi avec des différences de fonction de l'espace. Vous pouvez voir ici l'exemple d'un luminaire Saturn dans le centre-ville avec Adjusting White par exemple, un luminaire Saturn dans une zone périurbaine avec Biological White et un luminaire Saturn dans un espace naturel avec Biological Red. Si vous allumez et éteignez vos luminaires de manière centralisée, les heures de commutation en fonction de coucher et du lever du soleil ne seront plus nécessaires car cela sera enregistré automatiquement. Après votre commande, vous recevrez le luminaire choisi, prêt à l'emploi, avec le profil individuel pour votre projet. Bien sûr, nous savons que les profils circulaires ne vont pas résoudre tous les défis. Ils résolvent de manière optimale les besoins des personnes et des animaux. Mais nous voyons que nous faisons un grand pas dans la bonne direction et que nous repensons l'éclairage pour les espaces extérieurs. Nos profils intelligents basés sur la science créent une nouvelle simplicité. Un éclairage sur mesure et durable pour chaque commune, pour chaque lieu. Des solutions personnalisées pour des projets individuels facilement réalisés. La lumière au rythme de la nature. Enfin, et également, à partir du mois d'avril, nous associerons nos profilés d'éclairage
à l'énergie solaire, un pas de plus vers une solution plus durable. Nous nous réjouissons d'un échange passionnant avec vous, dès aujourd'hui et dans les années à venir, et si vous le souhaitez, vous serez invité chez Celux en mai à notre siège social de Berlin durant notre événement Days of Light.